Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Connie, salut. Dan. Yo. Et moi-même, Pascal, bonjour. Dans ce nouvel épisode où nous allons échanger avec une copine sur les sujets des relations entre les hommes et les femmes et dans lesquels on va échanger nos points de vue et ton point de vue à toi, notre invité. Donc le sujet du jour, c'est les complexes et notre invité, c'est Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Salut Lucille. Alors dis-nous rapidement qui es-tu ? Je m'appelle Lucille. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon à savoir. Lucille. Alors, si je te dis que tu es complexée, est-ce que tu reconnais être complexée et pourquoi est-ce que tu dis ça ? Alors oui, oui, je pense qu'on l'est tous un peu. Et pourquoi je le dis ? Parce que je le ressens. Parce que toi, tu te sens complexé. Tu te sens complexé ? Tu te vis comme complexé ? Non, je me vis pas comme complexée, mais après, si on cherche, je pense qu'on en a tous des petits trucs qui nous titillent. Et toi, alors, qu'est-ce qui te titille ? Moi, ça serait plus sur le corps. Parce que les filles, on souffre. Mais les garçons aussi, on souffre. C'est vrai. Le corps et ça peut être parfois du complexe quand tu as de l'admiration pour quelqu'un et tu te dis alors moi qu'est-ce que j'ai en face à proposer. Je pense que le complexe c'est pas que physique. Ah, tu parles directement de relations, toi, en fait. Je sais pas, on est là pour ça ou pas ? Non. Ah non, d'une manière Oui, générale. Je pense que le complexe, il va plus apparaître dans une relation que dans la vie de tous les jours. Ah, ok. avec un conjoint. D'accord. C'est intéressant. Me concernant, tout de suite. en tout cas. Mais Ouais, qu'est-ce que, justement, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire être complexé ? Est-ce que ça veut dire se sentir moins bien qu'un autre, ou est-ce que ça veut dire j'ai quelque chose moi dans mon corps ou dans ma personne qui me plaît pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi déjà nécessairement, je pense qu'un complexe, c'est on grossit toujours le trait. Enfin, on s'accable un peu. C'est jamais objectif. Après, forcément, quand tu dis que t'es complexé, les gens en face vont te dire que c'est pas vrai. Mais je pense que d'une manière générale, c'est souvent vrai que c'est pas vrai ou qu'on a tendance à aggraver le truc. Et donc, je pense que c'est une image, un petit défaut qu'on a et qu'on grossit et auquel on donne une importance qu'il pourrait ne pas avoir si on lui en donnait pas. Je suis très très filou là. Tiens, voilà, concrètement. Moi, j'ai trouvé ça très juste. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup. Et toi, c'est quoi alors ça concrètement, ce que c'est pour toi, ce trait que tu grossis ? Si tu peux en parler. Moi, si ça peut t'aider, je peux t'en donner un. Moi, je suis très complexé. Moi, comme ça. Non, mais ce sera peut-être plus simple. Non, mais c'est vrai. C'est toujours, je gênant au début de parler. Moi, je me trouve gros, donc je suis complexe vraiment sur mon gros. Toi, ouais, pas gros, du tout. Mais... C'est impossible. Non, mais après, après, j'arrive à me distancier et à me dire que peu importe que ce soit vrai ou pas, je ne me laisse pas affecter par ça. Mais c'est vrai que je me trouve gros et je me dis, putain, je suis gros, j'ai des bourrelets là, j'ai du bide quand je suis assis, je me dis, oh là là, ça fait des plis. Tu vois, je suis vraiment complexé par ça. Et moi, par j'ai moments, exactement le même complexe. Non, mais c'est gros, toi aussi. Non, mais j'ai le même complexe. Et les gars, c'est vis-à-vis du regard des autres, alors. Ouais. C'est vis-à-vis du regard des autres, comme disait Lucille. C'est-à-dire, c'est pas. Mais moi, moi, c'est vraiment par rapport à moi aussi. Ah oui. Parce que toi, Lucille, quand tu disais, c'est par rapport au regard des autres, alors. Oui, je pense que si j'étais seule sur une île déserte, alors moi c'est mes fesses. C'est la taille de mes fesses. Mais si j'étais seule sur une île déserte, j'en ai rien à foutre de mes fesses. Enfin, mais moi même seule sur une île déserte, c'est pas un problème. Ouais. Tu maigrirais, on s'est pas bouffé tout seul. Sur une île déserte, pareil, je me dirais putain, j'ai un bide et tout, c'est relou quoi. Les chimpanzés là, ils me voient. Voilà exactement, les chimpanzés, ils sont du bide. Où je me trouve gros, c'est quand tu me files des t-shirts et que t'arrives pas à les mettre, c'est ça. Et que les mecs ils sont les échanges de fringues entre potes, c'est horrible ça. Ouais. Mais pour rebondir sur ton complexe, donc en gros le fait d'avoir l'impression d'avoir des fesses. Oui, c'est quoi le problème ? Parce que t'as dit c'est des fesses, mais c'est quoi ? Elles sont trop grosses, trop petites, trop larges, trop larges. Ah d'accord. Oui, mais il y a des garçons qui adorent. Non mais voilà, c'est ça. Et j'allais y venir. C'est que ça me complexait beaucoup plus à une époque que maintenant. Où genre j'ai l'impression que c'est devenu un peu une habitude, genre mes fesses me complexent, allez. Mais c'est une réalité, c'est quand même un peu ancré parce que je pense que ça vient jeune et les trucs donc que t'as eu jeune, t'as du mal à t'en débarrasser. Mais en voyant justement le regard des mecs, je me suis bien rendu compte que c'était pas un problème particulier chez moi et du coup, et je trouve ça malheureux qu'il ait fallu que ce soit des gens qui m'attirent, qui me disent que ça va. Ouais. Mais c'est pas malheureux, dans un sens, c'est plutôt heureux. Oui, c'est heureux, c'est bien, mais c'est dommage qu'on ait forcément besoin de la validation des autres. C'est un peu. Je pense que c'est normal. Hein. Ouais, moi aussi, je pense que c'est normal en fait, et que c'est justement ça aussi d'être les uns avec les autres et qu'ils nous encouragent et
positive sur quelque chose que toi tu vas voir en noir, en fait dans le regard d'un autre ça va être vachement bien quoi. Bon, alors attends, reprenons l'histoire au début. Comment est-ce que c'est né ce complexe? C'est de la faute de quelqu'un ou c'est la faute de quelque chose? C'est la faute de quelqu'un. Ça Alors là, tu peux m'intéresse. y aller, tu peux donner des noms. Ça m'intéresse, ça. D'habitude, on Maman donne pas de noms. Non, c'est vrai. Ouais. Ah, merde. Voilà. Si tu m'entends. Non, mais alors après, ouais, c'est vraiment typiquement ça, genre. Si vous voulez un exemple, genre les échanges de fringues. Elle filait mes vieilles fringues à des voisines. Il y en avait une qui avait un an de plus que moi. Bon, j'étais immense quand j'étais petite, mais elle était un peu plus petite. Mais surtout, elle disait de toute façon, je peux mettre 2 de mes gamines dans les fringues de ta fille. Et ma mère, ce genre de Ah ouais, mais conversation c'est pas qui sympa. forcément non, te C'est très marque un sympa la peu. voisine là. Moi, je Non, mais la voisine. Et puis la réaction Franchement, Enfin, la surtout, maman aussi. Non, mais les Ouais. deux, franchement. abusé quoi. Abusé. Ouais, c'était Ah ouais. c'était peut-être pour rigoler et tu l'as Ah pris oui, un non, bah peu- tu sais, maintenant je suis grande, je j'ai pas le souvenir, j'ai pas filmé ces épisodes-là, donc je sais pas comment ça se passait, mais. Mais le mal est fait. Mais c'est Ouais. je comprends le fait que tu rumines ça. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos. C'est que moi, il m'est arrivé un truc un peu comme ça quand j'étais peut-être en 4e, ouais, 5e, 4e. Et à l'époque, vous m'avez vu physiquement, j'ai pas de cul. Enfin, j'ai pas, ouais, moi, contrairement à d'autres, j'ai pas de fesses. Oui, ça aussi, ça peut être un complexe. Et en fait, quand j'étais en 5e, je me rappelle, j'étais au vestiaire avec mes potes en sport et on parlait de meufs, genre ouais, t'as vu celle-là, machin. Et il y a un pote qui me dit non, mais de toute façon, toi, tu leur plais pas et tout, t'as pas de cul, toi, c'est mort. Genre, le mec, il m'a tué et pendant genre 10 ans, je me suis dit à chaque fois que je plaisais pas une meuf, c'est parce que j'avais pas de fesses. Ouais. C'est quand même ouf. Ah. Et genre, une remarque, quoi. Une seule remarque, ça m'avait, mais ah, ça t'a ça m'a complexé pourri pendant 10 pendant ans. 10 ans, Et quoi. toi aussi, t'as été guéri grâce à quelqu'un? En fait, je crois, ouais, je sais pas si Quelques-uns. c'est. Quelques... Il en faut plusieurs pour être sûr. Moi, je crois aussi, ouais. J'ai eu besoin de plusieurs personnes pour me dire, en fait, bon, c'est peut-être pas très grave d'avoir un cul petit, gros, machin. C'est pas l'essentiel, quoi. Enfin, c'est pas ce qui prime dans une rencontre, quoi. T'as mis combien de temps? Moi, je pense que j'ai mis bien 15 ans, quoi. 15 ans. Enfin, après, Ça c'est pas un commence truc à qui me quel âge préoccupait non Ouais. plus tous les jours, mais Ouais. c'est un complexe que j'avais. J'avais Ouais. toujours l'impression que j'étais pas beau par rapport à ça. Et toi, Lucille, t'as mis combien de temps? Ah, je pense que c'est 20 ans, parce qu'elle me l'a filé très tôt, donc ça rallonge. Non, 15 Mais ans. du Oui, coup- ça date du 15 ans aussi. Ça date de Quand l'adolescence. tu dis très tôt, à quel âge elle te l'a filé enfin, depuis quand ça tu te C'était sens complexé? en primaire. Donc à Donc 5 en primaire, donc 7 ans, depuis le ouais. primaire, Oh là là. tu Ouais. traînes ce complexe lié à ça. Ouais. Qui, je suppose, a pas dû s'arranger avec l'adolescence, puisque l'adolescence, au niveau de la transformation du corps, c'est un truc qui est ultra brutal, quoi. Bah moi, j'avais en fait, je faisais la même taille de pantalon je crois en 6e et en terminale. Alors que j'avais un poids normal. Je sais pas quel était mon corps à l'époque. Hein. Je dis, Peut-être voilà, que il juste ta mère t'a pas acheté les bons pantalons, quoi. T'as acheté il y les avait pas baggy, besoin quoi. de ceinture. Hein. Je T'as sais acheté pas, les mon cul baggy. a grandi avant le reste, je sais pas, mais du coup, il était moins dans les faits. Je pense que c'était moins visible, mais du coup, il était resté après le lycée et ça a dû partir, en faisant des rencontres, dirons-nous. Oui, ça, le Donc fait assez que tu récemment. fasses des rencontres, ça t'a rassuré. Tu t'es dit, Ouais. je peux plaire, je peux séduire et tout. Et puis, Et, tout le monde s'en fout en fait. Toi, t'arrêtes pas de dire à tout le monde c'était ça, genre parce que je crois que je le verbalisais pas mal, dire mon Ouais, cul, ouais, machin. avec les copines, machin. Et tout le monde te disait, mais c'est bon, mais ta gueule, c'est quoi. toi, oui. Ouais, c'est bon. Oui, mais C'est tout le ça. monde s'en fout, ça c'est une chose, mais ça change pas la réalité. Par exemple, moi, je me trouve gros, tout le monde s'en fout, mais je me trouve quand même gros. Parce que je suis. Oui, mais est-ce que tes gros, tu copines, vois. te trouvent, enfin, les filles avec qui tu, Avec Enfin, qui tu as j'ai des eu des relations, histoires. est-ce qu'elles te trouvent gros ou est-ce que justement, mais ça je crois qu'on va y venir parce que justement le fait d'être gros ça peut être aussi bien, enfin il y a des filles qui aiment bien, quoi. La question de la perception par les gens qui sont en face. La chance qu'on a quand même après le lycée, c'est qu'on change de point de vue. Enfin, il y a quelque chose, on en a parlé déjà plusieurs reprises, je crois bien. C'est que la vie, elle s'ouvre, on a le droit un peu, voilà. Il y a ouais. plus que 2 mecs. Avant, il y a 2 mecs dans le lycée et 2 mecs, 2 nanas. Bah après, voilà, on a le droit de vivre, etc. Et peut-être qu'on fait des chemins pour s'accepter, etc. D'ailleurs, la question qui vient de ça, c'est comment toi t'as fait pour vivre avec ce complexe? Qu'est-ce que ça a joué dans ton quotidien?
Et j'allais en venir à cette histoire de perception, je trouve ça très intéressant. C'est que au moment où ça me complexait le plus, donc je me souviens, c'était mes années à la fac, moi j'avais l'impression d'être féminine et il y avait une amie d'un pote qui avait dit que je m'habillais tout le temps en skateuse. Et après j'avais réfléchi, je dis c'est vrai que j'ai que des pantalons trop larges, soit des trucs trop longs pour cacher les fesses. En soi, oui, ça peut être cool quand c'est ce que t'as envie la manière dont t'as envie de t'habiller, mais en fait c'était pas du tout l'image que j'avais de moi et je me rends compte que j'essayais tellement de cacher qu'au final je pense que je grossissais beaucoup le trait. Et je pense que la perception que les autres ont de nous vient de beaucoup de la perception qu'on a de nous. C'est quand t'arrêtes pas de répéter à quelqu'un je suis gros ou ci ou ça, il finit par le voir, il se dit ah oui c'est vrai, j'avais pas remarqué. Et c'est comme ça pour tout. Je pense pour tout ce qu'on dit de nous-mêmes, c'est l'image qu'on donne aux autres en fait. Sur notre personnalité aussi, si on dit je suis comme ça. Et comment t'as réussi à sortir du baggy alors? T'es pas venu en baggy aujourd'hui? Non. Comment tu as réussi à enlever le baggy? En l'ayant entendu dire ça et je sais pas, tout à coup j'ai pris conscience de mes atouts, que j'avais des grosses fesses mais pas des grosses cuisses, je sais pas, je sais pas d'où c'est venu, hein. Petit à petit. Et t'as réussi à le transformer en quelque chose de... En atout justement pour atout. draguer? Tiens, regarde, j'ai des belles fesses. Enfin, je sais pas. Je pense pas que je serve de mes fesses. J'adore. Non, je l'ai pas transformé en atout, c'est juste que je m'en préoccupe plus. Parce que je pense pas que mon atout soit dans mes fesses, même si je sais qu'il y a certains fétichistes. Certains mecs à qui ça va plaire. Voilà. Et tu vois, donc Pascal, reste à faire, il faut que tu trouves des fétichistes du vide. Va savoir, je suis sûr que ça existe. aimetonbide.com, je suis dire en compte. Non, mais c'est vrai que c'est une question de gros.com, c'est une question de perception et comme tu dis, je trouve que c'est assez juste de dire que si toi-même tu te trouves pas gros ou avec des grosses fesses ou on peut parler d'autres complexes. Il y a des gens qui complexent parce qu'ils ont un grand nez, il y a d'autres qui complexent parce qu'ils ont, je sais pas moi, un grand front. Et finalement, c'est le fait de complexer là-dessus et de peut-être d'en parler aussi et qui va faire en sorte que les autres le voient. Alors que tu as des gens qui sont après ça veut rien dire objectivement moche, mais qui sont pas, on va dire, qui sont pas dans les critères de beauté d'aujourd'hui, mais qui juste s'en foutent et du coup qui sont hyper sûrs d'eux. Et en fait, mais alors justement, est-ce que tu sais pourquoi il y en a qui sont complexés, pourquoi d'autres le sont pas? Je pense que c'est beaucoup lié à l'image qu'on leur a renvoyée. Pour moi, je pense qu'il y en a quand ils se font accabler, qui vont vachement l'intégrer, d'autres qui vont dire fuck. Ouais. Mais comment arriver à dire fuck quoi? Comment toi t'as fait? Ouais, comment toi t'as fait ton fuck? Parce que j'ai constaté. Je l'ai constaté en fait. C'est-à-dire, il y a un jour, tu t'as regardé, t'as fait non, ça va en fait. Non, je trouve toujours que c'est gros, mais je dis bon. Ouais, mais il y a un truc qui s'est passé quand même dans ton cerveau. Ouais, je pense que c'est ce que il n'y a pas eu une révélation tout à coup. C'est à force à voir que ça n'entrait pas du tout en ligne de compte. Ligne de compte. Particulièrement, en fait, ça a quand même passé. Il y a un moment, je faisais 10 kilos de plus et je chopais quand même. Enfin, j'avais des petites histoires, il n'y avait pas de souci. Et quand je prends 10 kilos, c'est 10 kilos de fesses. Donc il y avait vraiment une silhouette orangina assez prononcée. Et malgré ça, et en fait, j'ai maigri après. Je me suis dit, si à l'époque, ça me posait pas de problème, oui, évidemment. Mais quelqu'un qui aime son corps, c'est vachement la mode en ce moment des mannequins grande taille. Il y a des nanas ultra sexes qui font de la taille, je sais pas combien. Ouais. Parce qu'elles se font le regard de vamp et elles se mettent, elles se mettent en valeur. Oui, l'important, c'est sa perception à soi, en fait. C'est-à-dire de dépasser ce complexe pour être bien dans son corps, quel que soit ce corps, justement. Et justement, quel rôle ça a pu avoir sur ton caractère? Ah oui, arrêtez d'en parler aussi. C'est un bon moyen de le faire partir. Arrêtez de le verbaliser. Quel impact ou quel rôle ça a pu avoir sur pas l'histoire de ton caractère, la création de ton caractère autour de la fin de ton adolescence, ta jeune vie d'adulte? Je pense que j'étais perçue et je me suis perçue moi pendant l'adolescence, tout ça, comme la moche un peu au collège lycée. Enfin, il y avait c'est quand même fou, quoi. On est cruel à l'école. Moi, je sais qu'il y avait des mecs qui faisaient des classements des meufs et tout. J'étais jamais dans le top. Mais j'étais au fond, c'était horrible. C'est horrible. Et je l'intégrais. C'était de toute façon, je suis moche. Et le gros cul faisait partie de la mocheté ambiante, selon moi.
Et je sais plus où je voulais sur en ton venir. caractère. Ah oui, sur mon caractère. Et du coup, après, le moment où tu te rends compte qu'en fait, t'es pas aussi moche que tu l'as cru pendant super longtemps, tu découvres le monde un peu. Il y a un côté un peu naïf, genre En fait, je suis pas mal. Je peux ouais, pécho, quoi. ouais. Mais du coup, t'as pas cette assurance. Il y a un côté découverte assez sympa, je trouve. Une fois que tu te débarrasses d'un complexe, t'as l'impression d'être libéré de quelque chose et t'es ah ouais, en fait, ça se passe bien. Donc après, sur ma personnalité en elle-même, je sais pas, j'aurais pas trop te dire. Est-ce que ça t'a rendu, peut-être, est-ce que ça a fait de toi quelqu'un peut-être de bien, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas de moins arrogant que si t'avais pas eu de complexe? Parce que c'est vrai que Oui, je pense, c'est un y a un cliché, gamin qui est hyper beau gosse ou belle gosse et on lui dit tout le temps t'es trop beau, t'es trop belle, ça peut devenir quelqu'un d'insupportable. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui déchantent parce qu'on leur dit trop qui sont beaux. Enfin, faut le dire. Je pense que c'est important de le dire. Genre de dire à ses potes t'es beau. Enfin, c'est important de le dire. Et quand on te donne un trop plein d'ego, ça doit être difficile de te rendre compte que t'es comme tout le monde. Et finalement, toi, parce c'était l'inverse. On a tous. Tu t'es rendu compte que t'étais comme tout le monde, alors qu'en fait, on t'avait fait croire, ou en tout cas, toi, tu t'étais mis dans la tête que t'étais moins bien que les autres, quoi. Et puis moi, avec ces fameuses listes qui sont hyper cruelles, je trouve. mais c'est vrai que j'ai tendance, enfin, à l'école, on a ce côté très, enfin, quand on est gamin, les enfants ont ce côté très se dire les choses, et même si c'est absolument pas vrai, mais qui peut à la fois être un premier test pour rentrer dans la vie sociale, parce que c'est aussi la première fois que tu te confrontes aux avis des uns et des autres. Et je pense que ça t'apprend beaucoup, mais en même temps, j'imagine que c'est pas évident d'en sortir. Je sais pas si vous avez compris ma phrase là. C'était le jeu de l'émission. Est-ce qu'on peut comprendre ce que je viens de dire? Quelle est la question de Dan? Il y avait pas de question. Camoulox. Il y a une réflexion qui m'avait vachement marqué justement au collège. Une nana qui était venue voir tout le monde dans la classe. C'est la meuf trop belle, super drôle et tout. Et moi, j'étais complexée de tout en fait. Je vous parle de mes fesses, mais globalement, j'étais complexée de tout, très timide et tout. Et la nana vient nous voir, elle vient voir tout le monde à toutes les tables en disant je pue de la gueule, t'as pas un chewing-gum. Et alors moi, j'aurais jamais osé dire à quelqu'un que je pue de la gueule, même s'il le sent vu que je lui parle. Et je m'étais dit en fait, cette meuf, elle est pas plus, elle a autant de flaws, je trouve pas le mot, de défauts que de défauts, ouais. que moi, mais vu qu'elle en a rien à foutre et qu'elle en rigole. Et c'est là que je me suis dit, en fait, quand t'as honte des choses, ça transparaît, on les voit. Et si t'as honte de rien, personne n'a rien sur quoi t'attaquer, finalement, en fait. Ouais. Et t'as mis combien de temps avant de pouvoir identifier ça et te l'appliquer à toi-même? Alors je l'ai identifié, alors ça devait être en seconde, ce truc m'a marqué. Ouais. Et j'ai réussi à me l'appliquer, ça a mis beaucoup de temps, ça a été de petit à petit. Ouais. Je pense que j'ai encore des restes très légers, mais ça a bien mis, je sais pas, 5 ans, un truc du genre, ça a pris du temps, mais ça fait son chemin. Et ça a été quoi la place des médias en général dans tout ton cheminement? On voit des gens, on vend des corps parfaits, alors on en parlait juste avant, moins maintenant. Mais dans tout ton cheminement, ça a certainement eu un impact. Je pense que c'est très inconscient, ces trucs-là. Après, typiquement, la cellulite, j'avais l'impression que personne sur Terre n'en avait. Je dis, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a ces trucs-là, mais... Moi, à l'époque, je sais pas, mais récemment, enfant, dans mon souvenir, les mannequins, c'était plus genre Laetitia Casta, elles avaient des formes et tout. Maintenant, c'est vraiment... très très maigre, ou alors je les voyais pas. J'ai jamais trouvé ça joli, j'ai jamais eu envie d'avoir un corps comme ça. Enfin bon, après chacun sa morphologie, mais des fois t'as des nanas, tu vois bien qu'elle sa femme. Ça m'a jamais fait rêver, mais j'ai des copines que ça peut faire rêver. Mais est-ce que ça aide pas à avoir des complexes, d'être confronté à des corps soi-disant parfaits comme ça? Soi-disant parfaits, ouais. Alors que bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, tu te dis, en fait c'est ça, je pense inconsciemment, tu te dis que quand t'es hétéro là, que les hommes ne vont aimer que ce genre de corps. Et alors qu'en plus c'est complètement faux. Mais tu mets du temps et c'est par l'expérience que tu te rends compte que c'est pas vrai, c'est très empirique. Tout ça. Oui, pardon. Non, mais c'est toi qu'on écoute. Et je sais pas si t'es en couple ou pas, mais la personne avec qui tu partages ta vie, qu'est-ce qu'elle en pense de tes complexes? Ça a jamais vraiment été une question. Alors j'en parlais tout à l'heure avec des copines qui disaient
quand t'es avec un mec et que tu lui dis j'ai ça qui me genre par exemple oui je me trouve trop grosse, faut que je maigrisse, le mec va te dire arrête de manger ou fais du sport, ce qui est tout à fait logique en soi, hein. Et souvent ou alors on va te dire non, et puis t'as besoin d'être rassuré, t'as l'impression que t'as besoin d'être rassuré pendant des heures un peu, alors qu'ils te disent non mais vraiment ça te va très bien, et que souvent il y a une réponse beaucoup plus factuelle, beaucoup plus pratique en fait. Ça genre t'as qu'à maigrir. Alors que toi, t'es dans le délire, il faut que j'accepte mon corps, que je le garde comme ça. Ok, c'est-à-dire en soi, tu veux pas te changer. Non. C'est plus tu veux accepter, alors que l'autre, il va te dire, change. Enfin, je veux me changer si j'ai envie de changer. Enfin, je pense que tu peux avoir envie de changer, et je pense que tu le sens des fois que t'as envie de changer pour faire plaisir, ou des fois t'as envie de changer pour toi. Et après, je pense qu'on a le droit de se permettre en couple de dire, je trouve que là, en soi, c'est... Alors, et est-ce que tu es victime des complexes de ton compagnon ? Là, en ce moment, j'ai pas de compagnon, mais alors moi, j'ai pas eu de compagnon avec des gros complexes. Ah si, ça peut être plus des complexes en fait psychologiques pour le coup. De quel ordre ? Comme quel genre, comme quoi, par exemple. Ça nous intéresse. De l'un qui a fait moins d'études que l'autre. Ouais. Je pense que je pense que c'est rare les couples qui peuvent fonctionner avec des milieux sociaux différents. C'est malheureux. Genre j'étais très idéaliste là-dessus, mais je pense que enfin oui, il y a une différence forte qui se crée, et des complexes qui peuvent se créer de ça. Parce que l'un est plus éduqué que l'autre, ou l'un a plus d'argent que l'autre, tu veux dire ? Ouais, ce genre de truc, je pense que ça peut très vite... C'est marrant parce que c'est des trucs sociaux plutôt, alors que tout à l'heure on parlait, c'était plutôt physique. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de physique, est-ce que tu es déjà tombé sur un homme qui pouvait être complexé par la taille de son pénis ? Ça y est. Non. Très bonne question qui nous concerne tous autour de cette table, évidemment. Il faut dire la vérité. Voilà. Dont on entend On parler. le connaît, on en a entendu parler. Je veux dire, qui est trop gros, évidemment. Quoi. C'est ça. Tiens, voilà, Non, J'ai peur de te faire mal. Oui, évidemment. J'ai jamais connu un mec qui... si, il y en a peut-être un qui le verbalisait un peu. En général, j'ai l'impression que... je sais pas, enfin, au discours que j'entends, quand on est gamine, on a l'image que tous les mecs comparent leur sexe, que c'est... qui savent bien à quoi ressemblent ceux des autres. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est... Ce qui est vrai. Moi, à chaque fois quand j'en ai parlé... c'est vrai aussi. Hein. Parce qu'à chaque fois quand j'en parlais, pas. genre, on m'a toujours dit, bof. Non, moi pas. T'as jamais comparé ? Il y a Non, ceux qui ont fait non, du non. sport Ouais, collectif. il est pas trop Mais tard. voilà, je sais pas. Il n'est pas trop tard. Petite pause toilette. On peut comparer entre gentilshommes, évidemment. Cette question n'est pas anodine parce qu'effectivement, du côté, on en a parlé ensemble, c'est évidemment un point très important. C'est Ouais. un truc qui trotte dans. Alors évidemment, je t'en parle d'une plus passée, évidemment. C'est comme toi, il y a un moment où on se défait de ça, mais il faut se dire un truc, c'est que Ouais. je vais te généraliser parce que je crois qu'on est tous les trois d'accord. L'éducation, un gars peut complexer beaucoup sur ses performances. Les performances sexuelles en particulier. Ah, le terme de performance, c'est quand même atroce. Et c'est le mot. Ouais, Ah non, mais c'est le spécial, mot ouais. juste. Ah, non, C'est le mot juste. c'est performance. Et il faut te dire que c'est quelque chose qui est malheureusement central dans. Je fais pas de psychologie ou quoi, hein, je parle de moi et des copains là, quand on en a discuté. Ouais. C'est quelque chose qui est central dans l'éducation d'un garçon. À partir de l'adolescence, en particulier avec les images, je pense évidemment à la pornographie, mais voilà, tout ce qu'il y a autour, même la performance dans un film américain, parce que c'est un super-héros, la performance, c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est vraiment centralisé sur la sexualité. Est-ce que dans tes histoires, tu as vécu quelque chose comme ça en face avec un gars qui avait pour qui la performance était très importante et qui aurait eu des complexes autour de ça? Parce qu'il était précoce, ou parce qu'il a... Ou parce qu'il Oui, se mettait c'est la raison, pression. quoi. Ou parce qu'il se mettait la pression, tout simplement. Non, j'ai peut-être... Enfin, je suis sûre que ça existe. Enfin, j'en ai... je pense que souvent, les mecs, enfin, ou en tout cas ceux sur lesquels je suis tombée, le disent pas qu'ils se foutent la pression. Même si toi, tu dis, je crois qu'ils se foutent la pression. Mais s'ils ne le disent pas, tu le un peu ressens, la toi. pression, quand même. Oui, ouais. j'ai déjà pu avoir cette impression-là de me dire... mais rarement, mais après... je suis pas... Qu'est-ce qu'il voulait se dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, du mal à des difficultés au lâcher prise.
ouais, qui font que tu t'amuses bien une fois sur deux. Il y a des phases et tu sens que c'est. Moi, j'étais tombée sur un mec très, comment on dit, très psychologique. On dit que souvent les meufs c'est vachement dans la tête le sexe. Un mec qui était vachement comme ça. Il intellectualisait vachement. Ouais, qui intellectualisait la relation, vachement le rapport. en fonction de. Et alors je me dis, alors, qu'est-ce qui va pas là aujourd'hui Moi, je Il y avait comprends un pas. truc comme ça quoi. Qu'est-ce que ça veut... Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il intellectualise la relation? C'est que bon, en gros que on parle de fesses ici ou pas? Bah, Tu peux parler tu de peux y fesses, aller. Parler de ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ah non, ça me gêne. Bon, en gros, ça répondait moyen à certains moments et il suffisait qu'on parle et tout à coup, il était là, quoi. Ah, il était C'est- plutôt stimulé par le Ouais, dialogue. et Il était genre, stimulé ouais. par le dialogue. Et plus que... mais en même temps, il disait qu'il y avait aucun problème. Et puis tu voyais qu'une fois que tu avais parlé, il y avait plus de problème. Ouais. Ah, et tu l'as un peu rassuré, quelque chose comme Bah, ça? non, je disais, est-ce qu'il y a un problème? Il me disait non. Et puis du coup, après, il y avait plus de problème. Je n'ai jamais compris. Hein. Bon. C'est les méandres de la psyché. Ouais. Masculine. Comme quoi, il Là. était peut-être complexé et il a Bah, je besoin de sais discuter, pas. Je sais pas si c'était. Ouais. de Et- casser le. Mais j'ai connu personne. Enfin, j'ai connu un mec qui avait vraiment un organe très petit, le pauvre, et clairement, Ah, il le vivait très mal. Elle a dit le pauvre. Ah, il le vivait très mal. Bah, parce qu'il le vivait très mal. Ah ouais. Et donc c'était un vrai complexe pour lui. C'était. Mais après, je l'ai Et toi, tu le vu vivais une comment fois, ce mec. Donc Ah oui. ça n'a Ah. pas été. Ouais. Et toi, Mais- tu l'as vécu comment? Est-ce que justement. Et ben moi, j'ai voulu lui donner l'impression que C'était, c'était rien, pas grave. mais clairement, il était pas bien du tout. Quoi. Mais tu l'as vu qu'une fois, donc c'est que c'était pas rien. Ou... C'est qu'il était. Bah, tu te dis quand t'es face à un mec qui est autant mal à l'aise, Ah oui. t'as. Ah, c'est... C'est C'est-à-dire dur que de c'est le se fait lancer. Ouais. c'est le fait qu'il est mal à l'aise qui t'a gêné plus que l'organe en lui-même. Donc en fait, c'est le Grosse complexe question. qui te gêne. taille. Oui, Ah. non, c'est la question cruciale des gentils. Ouais. hein. Tu vois, c'est ça le Ok, truc. la taille. Non, non, c'est pas La ça. taille je veux ne dire, c'est compte pas pas. ça, c'est La, que- la taille, pour moi, la taille compte. La En fait, taille c'est les compte. deux, c'est-à-dire à la fois la taille C'est et horrible, le on entend complexe. toujours l'inverse. Ouais, donc c'est la double peine, quoi. Bah, c'est que, mais je pense qu'encore une fois, le mec qui, j'en ai, enfin, voilà, là, c'était vraiment les cas un peu de micro-pénis, là, que j'avais vu. Ah ouais. Vraiment. Ok. Genre, je sais pas, 3 C'est- cm, enfin, je sais A pas. priori, c'est normal d'être complexé, mais comment justement quelqu'un qui a un, Eh ben, Bah, ouais. un Toi, micro-pénis t'as fait- peut vivre le. Bah, comment tu l'as rassuré? Comment... Bah, on se connaissait pas, alors, en l'occurrence, je Ah ouais. m'attendais pas à ça. Je pensais faire un truc, allez, on s'éclate, on a rien. Ouais, c'était Donc, la c'est surprise. moins quoi. éclaté que prévu, c'est tout. Parce que tu vas, t'es Ah ouais, le pauvre. Il y a eu éclate quand même. Tant mieux. Non, mais je vais rien. J'ai pas absolument pas été désagréable. J'ai pas fait une tête bizarre. C'est juste que j'ai senti que il y avait malaise. Et voilà. Mm. Et j'ai- On va Est-ce que revenir l'autre Pardon. côté t'es arrivé Mais, aussi, mais le je pense que macro-pénis si. Je- Non. Mais Pas je- encore. On parlait donc de la performance. On a vu la performance masculine. Là, on est même un peu mal à l'aise. Pardon, oui, mais c'est vous qui parlez de pénis. Je suis désolée. Comment ça, c'est nous? C'est pas nous? La Si, performance. c'est vrai, c'est Pascal. Non, toi, c'est ça. en contrepartie, la performance féminine, c'est pas un complexe que t'as. Ah si, moi j'ai longtemps été complexée de ça. De est-ce que je suis bien là Est-ce que je suis un bon coup, quoi? Ouais, est-ce que je suis un bon coup en gros. Ah oui, et ce que j'allais dire pour les mecs, je pense que il y a plein de manières de prendre son pied et que faut juste. Je pense que c'est un fait quand tu te retrouves à quelque chose de moins conventionnel, il y a une période d'adaptation en gros. Mais là, je parle vraiment de cas extrêmes. Après, je parle vraiment voilà de très petites choses. Après, voilà, il y a plein de tailles différentes et on s'en fout. C'est vraiment si tu sens que le mec en a justement, j'ai pu avoir d'autres compagnons qui avaient des tailles plus petites et c'était vachement bien. Voilà. C'est bien de rester sur la Merci. thématique de la taille. Alors, Ben non, mais parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas ça. C'était La pas ça, performance, pardon. oui, la performance. Euh, Parce que toi, ta Mais c'est quoi la performance performance pour vous Ben, être C'est un jouir bon et faire coup. jouir. Oui, c'est ça. pardon. Être ce qu'on appelle un bon coup, mais qui en soi est un peu c'est une qui est Mais bizarre souvent, parce que c'est- ça ça- dépend de tout le monde, enfin de chacun, des rencontres, Pour beaucoup de personnes, enfin, de la chimie. on a l'image quand on, je pense quand on est jeune que c'est le sexe, c'est l'orgasme. Et je puis pense qu'on a il faut beaucoup que ça ça en dure des tête. heures. Ah oui, ça dure des heures. C'est le côté aussi finalement la pornographie Ouais. qui nous donne une fausse image. On a l'impression qu'il faut que ça soit dans des positions pas possibles, Bah, ça qu'on nous gémisse fait comme croire, comme ça des nous fait dingues. croire qu'il faut qu'on fasse des performances justement. Des performances Alors que physiques, quoi, c'est- vraiment. Quoi. C'est pas le cas. Non, et que c'est chiant en plus. Oui, quand tu sens le. Fatigant en plus. Tu vois, laisse-moi tranquille. Oui, il y a un côté comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'aimerais, si on a le temps, juste revenir rapidement au physique. Est-ce que, parce qu'on parlait des complexes physiques à la base, même si on a dévié un peu sur les autres un complexes, petit peu digressé. Ouais.
est-ce que le beau, justement, c'est pas ce qui est imparfait? Et est-ce que c'est pas justement beau d'avoir des imperfections et donc on devrait pas être complexé? Parce que c'est ça qui fait nos différences à chacun. Il y en a qui ont des fesses qui sont peut-être un peu plus grosses que la moyenne, il y en a qui ont ci ou ça. Et c'est ça qui est aussi beau et qui fait enfin, chaque personne. Je pense qu'il y a de rares personnes qui ne sont attirées que par des canons de beauté, et je pense qu'il y a quelque chose de pathologique chez eux. Et pour toi? Et pour moi, en fait, à chaque fois que je suis intéressée par un mec, que je montre à mes patas, regarde, chaque fois le mec je le trouve sublime, et à chaque fois on me dit ouais, attends, il est regarde, normal, il est moche. Enfin, je veux dire, quand t'es intéressé par quelqu'un, il y a vraiment toute une aura autour. Enfin, franchement, pour moi, il n'y a pas de critères physiques précis. Et oui, tu fais l'impasse sur à peu près tout si le mec te plaît. Donc ça sert à rien d'être complexé finalement. Oh bah non. Et on peut être gros, on peut être mince, on peut tout. On peut avoir du bide. Tout. Voilà, on peut avoir du bide. C'est bon, je suis rassuré. Merci. Merci Lucille. C'est bon. Je vais rentrer chez moi tranquille. Bravo Lucille, merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé pour les digressions un peu cheloues. Mais non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Il en faut ça. Il en faut. Exactement. Merci beaucoup. Merci Lucille. à vous. Merci à vous qui nous écoutez encore. Merci d'avance de partager cet épisode, d'en parler autour de vous, de parler du podcast autour de vous, de laisser des étoiles dans les classements divers de iTunes, SoundCloud, de vous abonner, de nous rejoindre sur Facebook, tous les réseaux, tout ça. Je sais pas trop comment ça marche, mais faites-le. Merci à notre super ingénieur du son, Mitch, grâce à qui vous nous entendez aussi bien. Et merci à Binge Audio qui nous aide dans la diffusion de ce podcast et nous permet d'enregistrer aujourd'hui. Donc Binge, c'est Joël qui est présent. Salut Joël. Merci Gabriel et Camille. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. À bientôt. Merci. Salut Lucille, ciao, merci. Salut. Merci.